Je m'appelle Apolline Gollard et je suis en quatrième année à l'ISEC Bordeaux. Je suis là depuis la première année et je viens tout juste de finir ma quatrième année. Et je vais rentrer dans ma dernière année à l'ISEG, toujours en master marketing. Moi, je fais de la photo depuis à peu près un an de manière sérieuse. Quand je dis que je fais de la photo, clairement, c'est un passe-temps, c'est une passion que j'ai et que j'adore explorer au quotidien. Donc voilà, j'en fais depuis à peu près un an parce que c'est là où je m'y suis mis vraiment à fond. Mais techniquement, j'ai toujours eu mon téléphone à la main pour essayer d'immortaliser après tous les moments. Et maintenant, j'ai envie d'avoir vraiment des belles images, que ce soit de mes amis ou juste des choses plus travaillées de manière générale. Donc je fais essentiellement des portraits de mes amis pour le moment. Et je fais ça vraiment, je construis ça avec eux, j'essaye de créer les plus belles images possibles, mais je progresse lentement mais sûrement. Et c'est plutôt chouette. En fait, on m'a offert un réflexe il y a 2 ans à mes 20 ans pour que je puisse prendre de plus jolies photos qu'avec mon téléphone, mais c'est vrai que ça prend du temps de maîtriser un appareil comme ça. Les logiciels de retouche aussi, c'est très compliqué, mais c'est super passionnant et surtout, c'est un vrai passe-temps. C'est toutes les heures que j'investis dedans, je sais qu'elles serviront à quelque chose. Et même si je veux pas en faire mon métier, voilà, je suis super contente de faire de la photo et voilà. Ce qui est bien avec la photo, c'est comme tout passe-temps, toute passion, c'est quelque chose qui permet d'aérer l'esprit, de créer et de toujours, voilà, avoir ce petit quelque chose à côté des études et du travail qui nous enrichit et qui nous fait plaisir au quotidien. Mais c'est comme toute discipline sportive ou créative, ça permet vraiment d'avoir quelque chose, voilà, oui, qui nous fait du bien et qui permet de prendre du temps pour soi et de faire quelque chose de concret. Au final, depuis quelques temps, mes amis m'ont incité à lancer un compte Instagram totalement dédié à la photo pour que je garde mon compte privé justement et pouvoir montrer le cas échéant ce que je sais faire en photo. Parce que c'est un peu une compétence annexe que je mets sur mon CV, qui me permet de montrer que je sais faire autre chose que tout ce que je sais faire en communication et marketing, et sera toujours un petit plus d'avoir ce côté créatif, ou du moins qui essaye de créer de nouvelles choses. Et donc voilà, c'est plutôt chouette d'avoir un compte qui me permet de montrer ce que je sais faire. C'est comme un site vitrine, ça vous permet de montrer de manière un peu plus originale tout ce que vous savez faire, et pour moi, c'est la photo. Bon, quelques conseils d'une personne totalement amatrice que je suis pour ceux qui aimeraient se lancer dans la photo ou dans quoi que ce soit de créatif. C'est, comme je le disais un peu plus tôt, toujours créer, expérimenter de nouvelles choses, tester, regarder des tutos sur YouTube, abonnez-vous à plein de comptes sur Instagram qui vous inspirent. Instagram ou autre chose d'ailleurs, mais essayez de voir le travail d'autres personnes, les techniques, essayez de voir quelle image vous aimeriez créer et comment y arriver. Parce que finalement, c'est ça, quand on commence à réfléchir un peu plus à une photo travaillée, on a des fois une idée folle en tête, mais pour la faire, c'est parfois un peu plus difficile. Donc, il faut s'accrocher et continuer de persévérer et tester plein de nouvelles choses. Autre chose, c'est pas du tout l'appareil qui va faire la photo. C'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Au final, avoir un appareil plus sophistiqué va vous permettre d'arriver plus facilement à un résultat que vous souhaitez. Mais techniquement, même avec vos téléphones, surtout les téléphones d'aujourd'hui, on peut faire de très très belles photos et arriver à de très jolies créations. Donc voilà, pareil pour les logiciels de retouche. Moi, j'utilise Lightroom. En grande partie, il y a un peu Photoshop, mais en vrai, il y a beaucoup de choses aussi gratuites. Donc, fouillez. Maintenant, sur Internet, il y a plein de choses disponibles. Et donc, voilà, c'est pas le matériel ni le logiciel qui fera votre photo.